Oui, je sais, en même temps, je regarde là et là. J'ai mis ma caméra. Donc, les amis, j'avais envie de vous parler un peu de tout et de rien. Voilà, ça fait déjà plus de 2 semaines que je ne fais pas de vidéo. Et aussi, les vidéos, je trouve aussi un peu plus de temps pour faire des vidéos. Parce que là, mon planning, il est déjà assez chargé. Après, j'avais envie de vous parler un peu du métier que je fais, en fait, là. Je sais, j'en ai déjà un peu parlé dans certaines vidéos, un peu avant. Mais là, j'ai envie de vous parler plus en profondeur, en fait. Vous voyez, ce métier, c'est un métier extrêmement physique. En fait, nous, on a des horaires et on a des jours à laquelle on travaille et des jours où on travaille. Voilà, prenons aujourd'hui, voilà, par exemple. On est mercredi 3. On est mercredi 3, voilà, je suis en repos. Demain, je vais faire jeudi et vendredi. Après, j'aurai samedi, dimanche et lundi de repos. Il y a des personnes âgées qui sont alitées. Alité, c'est des gens qui sont dans le lit, qui ne peuvent plus bouger et qui sont voire même en fin de vie. Et d'autres sont autonomes, dépendants. C'est un beau métier, certes, ok. Mais quand même, après, il y a des personnes âgées qui sont compliquées, en fait, j'ai envie de dire compliquées. Il faut savoir gérer la maîtrise sur soi, c'est ça que ce métier apporte. Parce que si on n'a pas de maîtrise sur soi, bah là, le métier, tu peux pas le faire, tu peux déjà aller prendre la porte et puis voilà, au revoir, basta. Mais après, sinon, bah... Après, sinon, voilà, quoi, c'est un métier extrêmement compliqué, très très dur physiquement, dès qu'il y a un décès. Il faut savoir ne pas éprouver d'émotions. Enfin, il faut avoir des émotions, mais quand même, faut pas le montrer en fait. Dès que quelqu'un est décédé, parce que j'ai eu une résidente à mon étage qui est décédée, après avec tes collègues tu peux le montrer, tu peux dire ah oui voilà cette dame elle était bien, parce qu'elle était technique, parce qu'elle était comme ça. Ce métier, ça demande aussi une communication verbale avec les personnes âgées, c'est-à-dire que si tu ne parles pas avec eux, bah, eux ils vont pas te parler. Ils vont juste te demander comment ça va et puis basta, voilà, tu fais ton travail. Mais après, il faut savoir parler avec eux dès qu'on voit que ça va mal. Bah, il faut savoir dire oui, voilà, Madame X, voilà, comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, parce que je vous vois un peu triste, et, et, si vous voulez m'en parler, il n'y a aucun souci, attendez, je vous refais le lit, ou attendez, on va faire la toilette. Voilà, donc moi, ce que je fais, c'est que dès qu'il y a une personne qui est triste, pas très en forme, ben moi déjà là je vais aller la voir, je lui dis oui voilà. Déjà là je toque chez la personne, c'est déjà la manque de politesse. Dire oui voilà, bonjour madame X, comment ça va? Et là si elle nous répond non ça va pas. On va essayer de prendre du temps avec elle pour justement comprendre pourquoi ça va pas. Mais des fois on n'a pas trop le temps de prendre du temps avec les personnes âgées. Parce que vous savez en maison de retraite on va vite. Il y a les repas, d'abord il y a les petits déjeuners, les toilettes, les repas, ensuite remonter les gens. Bon, bref, c'est vraiment... Il faut bien s'organiser en fait dans le métier. Parce que si on ne s'organise pas, on est déjà paumé dès le premier jour en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi au tout début, quand je commençais le métier, j'étais perdu. Mais perdu de chez perdu, je ne savais plus comment faire. Parce que je connaissais bien la maison, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas où aller, par quoi commencer et tout. Mais après, au fur et à mesure, quand on me prend plusieurs fois en CDD, j'ai appris à me repérer. Et aussi à être plus ordonné en fait. Parce que là, hier, il y a eu le stagiaire qui est venu. Et il y a eu ma collègue qui a pris en charge la stagiaire. Et quand ma collègue était en pause, bah moi j'ai essayé de lui apprendre des choses. C'est-à-dire à lui apprendre un peu les bases des soins. Parce que les soins pour une personne c'est aussi extrêmement important. C'est-à-dire que si le matin on voit qu'elle elle pue et tout, bah on va essayer de lui dire oui voilà madame X, voilà il faut aller prendre la douche, il faut faire ci, il faut faire ça, faudrait peut-être aller se laver. Après si la personne ne veut pas, on va pas la forcer à lui dire oui voilà prenez une douche tout de suite. On repasse dans quelques heures ou pas. Voire même on l'a fait après l'après-midi, c'est pas un souci pour nous les soignants.
Voilà. Mais si la personne n'a pas envie de faire la toilette, déjà d'un, on signale au directeur, à la directrice ou au cadre infirmier. Si après la personne refuse encore, bah là on va pas aller s'énerver contre la personne en disant oui voilà ça fait déjà 3 ans que vous n'êtes pas lavé, allez hop. Non, bah, on lui dit oui d'accord, voilà je vous envoie ma collègue qui va peut-être venir vous faire la toilette, et si vous voulez pas, bah voilà on va essayer de voir, on va essayer de s'organiser encore un peu mieux. Là c'était juste au global, maintenant je vais vous parler vraiment d'une journée type. On vous expliquera un peu à chaque fois, oui voilà, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, et voilà. En fait, on a trois horaires le matin. En fait, on a 3 horaires. Soit on fait 7h, 19h, ce que j'ai fait hier, et j'en suis ravi. Soit on fait 8h, 20h. Ça encore, ça peut aller. Et le pire du pire, c'est 8h30, 20h30. Imaginons qu'on commence à 7h et on termine à 19h le matin. Dès qu'on commence à 7h, il y a les levées des personnes. C'est-à-dire qu'on lève toutes les personnes qui sont alitées. C'est-à-dire qu'on... Imaginons, le lit normalement il est comme ça. Et donc voilà, je suis au lit, bref. Et là, hop, ils viennent relever le dossier jusqu'en position demi-assise. Comme ça, le corps... Pourquoi en position demi-assise, les amis? Parce qu'en fait, ça va aider la digestion, en fait. La digestion va mieux se faire que quand on est allongé, et la personne risque moins de s'étouffer, en fait. Ensuite, dès qu'on a levé toutes les personnes, à 8h, il y a les petits déjeuners. Donc on donne le petit déjeuner aux personnes qui n'arrivent plus à manger, ou qui se débrouillent pas très bien à manger. Après ça, on prépare le chariot pour faire les toilettes. Donc les toilettes, après ça il y a les toilettes. Les toilettes, il y en a des toilettes qui sont au lit. Les soins, voilà, les toilettes. On fait du haut, la tête, le corps, le torse, les bras, voilà, les jambes. On ne fait pas les parties intimes avant, on les fait à la fin. S'il y a beaucoup, là c'est un mot que moi j'aime bien dire, s'il y a beaucoup de sel ou d'urine, je sais ce petit bout, ça j'en ai rien à foutre, de sel ou d'urine, on le change en premier. Pourquoi? Parce que la personne elle va pas rester comme ça pendant tout le soin. Et donc après on essaye de faire vite. Nous dans notre métier on fait vite parce qu'on a 11 personnes ou 12 personnes à faire. Et là c'est un peu compliqué à gérer, donc faut essayer de faire vite et tout. Mais après voilà. Donc ensuite après avoir fini les toilettes, soit à la douche, soit au lit, soit au lavabo. Moi je vous le dis, la toilette à la douche c'est la plus rapide. Et ensuite, dès qu'on a terminé ça, on doit redescendre les résidents pour aller manger. Ensuite, dès qu'ils ont fini de manger, on les remonte pour qu'ils aillent se reposer. Ensuite, après, on prend notre pause. Après, ceux qui ont la pause à 14h30, eux, ils vérifient les sonnettes. Ils essayent de voir qui descend pour des activités et tout. Après, il y a les transmissions. Les transmissions, c'est là où on dit à peu près tout ce qui s'est passé ce matin. En mode, ah tiens, Madame X, elle a fait ça. Ah tiens, Madame Z, elle a fait ça. Bref, on essaie de donner des informations utiles pour la personne, pour tout le monde. Donc ensuite, après les transmissions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les changes. Il y a certaines personnes qui ont déjà été changées à partir de 14h, 15h. Donc il y a certaines personnes qui sont changées avant, et ceux qui ne sont pas changés avant les transmissions, on les change après, c'est-à-dire à 17h. Et les transmissions sont à 16h30. Et normalement, ça peut durer de 16h jusqu'à 17h normalement. Mais comme il y a beaucoup de choses des fois à dire, ça peut nous prendre de 16h30 jusqu'à 17h30, quoi, en fait, 1 heure. Il y a des personnes aussi qu'on doit mettre au lit, comme ça après, comme elles ne mangent pas en bas, pas la tension, ça sert à rien de les descendre. Après, à 18h, il y a les chariots des repas. Ensuite, à 19h, là, on commence à coucher les résidents. Et ceux qui terminent à 19h partent, bien sûr. Et après, ceux qui restent jusqu'à 8h, 8h30, ils terminent de faire les résidents.
Et à 8h30, ceux qui terminent à 8h30, dès qu'ils ont tout terminé, ils vérifient les sonnettes. Eh bien, voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour recevoir toutes vos notifications. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.